aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc excusez-moi, je viens de rentrer du boulot, donc j'essaie de tourner ça vite fait. Le truc c'est que j'ai décidé de changer un petit peu le format de mes updates lecture pendant l'année 2018 et voir si ça vous convient, si ça me convient également et si le format vous plaît. Mais en fait, puisque je lis beaucoup de livres, je me suis aperçue petit à petit que en fait la plupart des lectures que je lisais, il arrivait que voilà, il y ait 2 à 3 livres par exemple tout au long de 1 à 2 mois de lecture que je trouve des comment dire, des points communs. Comme par exemple pour cette vidéo là, donc comme le titre l'indique, ça va être mes 2 coups de cœur lecture thriller qui ont été écrits justement par des femmes. Ça a été 2 gros coups de cœur, 2 histoires absolument incroyables. Et en plus, ça a été avec... j'ai remarqué quelques petites, comment dire, ressemblances entre voilà, les 2 romans. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter le premier que j'ai lu justement dans le cadre du Black November. Donc il y a eu Derniers adieux de Lisa Gardner. Et ça, bien sûr, ça a été à cause de Séverine, tout le monde s'en doute. Franchement, je ne regrette pas du tout d'avoir acheté ce livre et de l'avoir lu. Ça a été un énorme coup de cœur. Et je comprends pourquoi Séverine aime autant le Burgerman, parce qu'il est juste incroyable. Donc, pour ma part, en fait, ce livre, son point fort, c'est justement son tueur en série, la psychologie de tueur en série, mais aussi sa... disons son modus operandi qui est très original, que j'ai absolument adoré. Donc pour la petite histoire, en fait, on va suivre un agent du FBI, donc Kimberly Quincy, et elle va se retrouver voilà, embourbée dans une histoire de meurtre en série. Le truc c'est qu'il va y avoir tout ce côté où l'auteur va développer en fait l'histoire, le background et tout ce qui fait le personnage du tueur en série et qui va le rendre extrêmement charismatique, mais aussi l'humaniser d'une certaine manière jusqu'à ce qu'on se retrouve en train de voilà, d'avoir une certaine empathie pour le tueur en série malgré tout ce qu'il a commis comme horreur, etc. Comme vous pouvez le voir, j'ai marqué plusieurs passages du roman qui m'ont absolument marqué. Voilà, c'est des passages que il fallait que je les marque pour pouvoir y retourner un de ces jours. Et j'ai adoré ces passages tout particulièrement. Donc je vais vous lire le premier que j'ai marqué. Donc c'est tout au début. Donc comme vous pouvez le voir, c'est au chapitre 1. Et je vais vous lire ce petit passage. Donc, voilà les choses que personne ne te dira, qu'il faut avoir vécu soi-même pour les connaître. Ça ne fait mal que les toutes premières fois. Tu cries encore et encore jusqu'à en avoir la gorge à vif, les yeux bouffis, un drôle de goût au fond de la bouche, une substance comme un mélange de bile, de vomi et de larmes. Tu appelles ta mère, tu implores Dieu, tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu ne peux pas croire que ça arrive. Et pourtant, si. Alors peu à peu, tu te tais. La terreur ne dure pas indéfiniment. C'est impossible. Ça demande trop d'énergie de l'entretenir. Et, à vrai dire, la terreur naît de la rencontre avec l'inconnu. Mais quand c'est arrivé un nombre suffisant de fois, quand tu as été systématiquement violenté, battu, soumis, ce n'est plus l'inconnu, n'est-ce pas? Le même geste dont la perversité t'a un jour choqué, blessé, humilié, devient la norme. Voilà ce que sont désormais tes journées. Voilà la vie que tu mènes, voilà ce que tu es devenu. Un spécimen de la collection. Voilà, c'est franchement, quand on a ça dès le début, je peux vous assurer que le reste en vaut largement, largement la chandelle. Je suis tombée en amour avec la plume de Lisa Gardner, son style, son histoire, la façon dont elle amène ses personnages, dont elle les développe, le charisme, etc. Mais je regrette une seule chose, c'est d'avoir commencé Lisa Gardner avec ce roman. D'après ce que j'ai compris, c'est enfin, je veux dire, la plupart des personnes qui ont lu Lisa Gardner disent que c'est son meilleur.
Alors je me dis peut-être que j'aurais dû laisser ça en dernier pour finir avec l'apothéose, au lieu de commencer avec son meilleur et puis peut-être trouver le reste bien inférieur, moins intéressant, moins intense, etc. C'est juste le petit bémol pour moi qui ne gâche pas du tout ma lecture, au contraire, mais que j'ai tout simplement peur qu'il gâche mes autres lectures de Lisa Gardner. C'était Derniers adieux de Lisa Gardner. Ensuite, le deuxième roman d'une auteure hyper badass, j'ai lu en fait dernièrement, bien que je l'ai reçu il y a très longtemps, Denteur d'ange de Claire Favant. Alors Claire Favant, c'est une auteure dont j'entends énormément parler et je comprends pourquoi. Après avoir lu Denteur d'ange, je comprends parfaitement l'engouement, parfaitement pourquoi tout le monde parle de cet auteur, de ses romans, pourquoi on l'aime autant. Alors Denteur d'ange, en fait, ça tourne autour d'un homme qui souffre voilà, de l'injustice du système judiciaire américain et qui se retrouve injustement accusé du meurtre et du viol d'un jeune garçon de 13 ans si je me souviens bien. 13 ou 11 ans. Bref, le problème c'est que personne ne va le croire, personne ne va prendre son côté, personne ne va penser une seconde qu'il puisse être tout simplement innocent et il va se retrouver enfermé en prison. Là je ne vous spoil rien du tout, ça arrive assez rapidement et le truc c'est que, comme certains peuvent s'en douter, si vous regardez beaucoup, que ce soit la télé américaine, les séries américaines ou bien voilà, lisez beaucoup de thrillers qui se passent aux États-Unis, le système carcéral américain est très violent et encore plus pour ceux qui s'attaquent aux enfants. Donc imaginez-vous cet homme qui est innocent et qui n'a commis aucun meurtre, mais qui est aussi vraiment quelqu'un de très simple, de très naïf, et du coup il se retrouve voilà, dans cette situation et qui est jeté au loup. Comment vous dire que j'ai adoré, mais alors là un point incroyable, comment Claire Favant décrit la descente aux enfers de cet homme, comment elle décrit sa transformation de cet être tellement innocent et naïf en un monstre créé par voilà, toute cette injustice, toute cette souffrance, toute cette comment dire, cette frustration, etc. Et le résultat de tout ça qui va sortir et qui va être lâché dans la nature pour prendre sa vengeance de ceux qui ont contribué à son état. Et là, pourquoi Denteur d'ange? Parce que justement cet homme a choisi une façon bien particulière pour exécuter sa vengeance et il a kidnappé les enfants de certaines personnes qui ont contribué voilà, à son enfermement en prison pour en fait les endoctriner et les retourner contre la société en général. Là franchement c'est un roman que j'ai adoré, j'ai été plongée direct dans l'histoire, je l'ai dévoré assez rapidement, je crois que c'était pratiquement en une journée et je n'ai pas pu m'arrêter. C'était quelque chose d'incroyable de plonger dans la psychologie de ce personnage, de voir son évolution, de voir la direction qu'il prend, de toutes les limites qu'il va dépasser, de toutes les horreurs qu'il va commettre. Et finalement, on se pose tellement de questions sur notre société, le système judiciaire, voilà, la réhabilitation des prisonniers lorsqu'ils sortent de prison, etc. Le suivi, bref, plein de choses. Pour ma part, j'ai préféré la première partie, mais j'ai adoré tout le roman dans son ensemble. Claire Favant, ça a été une véritable voilà, révélation pour moi et je n'ai qu'une hâte, c'est de lire ses autres romans et de découvrir d'autres de ses histoires. C'était pour moi une présentation de 2 thrillers écrits par des femmes hyper badass qui ont produit de magnifiques romans et que je peux vous conseiller en toute mon âme et conscience et vous dire que si vous aimez la thématique
du tueur en série qui est un peu spécial. Vous allez adorer certainement Derniers adieux de Lisa Gardner. Et si vous aimez en fait les histoires de vengeance assez quand même sanglantes et voilà, violentes, vous allez adorer Dompteur d'ange de Claire Favant. Donc c'est tout pour cette vidéo update lecture. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Dites-moi en commentaire si cela vous convient et si vous aimerez encore plus de vidéos dans ce genre. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.